Quand vous faites face à une décision difficile, avez-vous déjà eu l'impression de vous heurter à un mur invisible, un brouillard mental où chaque option semble à la fois séduisante et risquée? Nous avons tous connu ce moment d'hésitation, cette lutte intérieure où le doute s'insinue, amplifiant nos émotions et paralysant notre jugement. Mais si je vous disais qu'il existe une méthode, simple mais puissante, qui peut vous aider à clarifier vos pensées et à agir avec confiance, même dans les situations les plus délicates, imaginez pouvoir avancer dans votre vie, non pas en réagissant aux pressions externes, mais en prenant des décisions alignées sur vos valeurs profondes. Cela semble presque utopique, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'est pas un rêve inaccessible. Ce que nous ressentons face à une décision difficile est souvent le résultat de filtres mal ajustés. Nos émotions, nos habitudes, ou même les attentes des autres agissent comme des filtres opaques, brouillant notre perception. Or, ces filtres ne sont pas une fatalité. Ils peuvent être recalibrés, affinés, pour nous permettre de voir clairement et de choisir en toute sérénité. Cette approche, ancrée dans des principes intemporels, peut transformer votre manière de prendre des décisions au quotidien. Plus qu'une simple méthode, c'est un véritable cheminement vers une vie plus lucide et alignée. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Ici, sur Esprit Stoïcien, notre mission est de rendre accessible une sagesse ancienne pour répondre aux défis modernes. Chaque vidéo est une invitation à réfléchir, à explorer et à agir. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Ces enseignements pourraient non seulement changer votre perspective, mais aussi vous aider à construire une existence plus épanouissante. Dans cette vidéo, chaque section s'appuie sur la précédente pour bâtir une compréhension profonde de cette méthode en 3 étapes. Ne sautez pas de partie, car chacune est une clé pour intégrer ces principes dans votre vie. Ensemble, nous allons explorer une façon différente de voir vos décisions, non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités d'évoluer. Lorsqu'il s'agit de prendre une décision, nous sommes souvent confrontés à un dilemme intérieur, le tumulte des émotions face à l'apparente complexité des choix. Imaginez-vous devant une immense étendue d'eau trouble. Votre premier réflexe pourrait être de plonger tête baissée, espérant y voir plus clair une fois à l'intérieur. Pourtant, ce n'est pas ainsi que l'on découvre ce qui se cache au fond. De la même manière, face à une décision, il est essentiel de ne pas se laisser submerger par la confusion ou les pulsions immédiates. L'idée de filtrer nos pensées, de clarifier l'eau avant d'agir, prend alors tout son sens. Ce processus, à la fois méthodique et intuitif, repose sur un principe fondamental. Toute décision mérite une réflexion structurée. Il ne s'agit pas de chercher la perfection, mais de réduire l'incertitude, d'éliminer les parasites mentaux pour ne garder que l'essentiel. La première étape dans ce processus est peut-être la plus cruciale. Distinguer ce qui est en votre pouvoir de ce qui ne l'est pas. À première vue, cela semble évident, mais en y regardant de plus près, cette distinction est bien plus subtile qu'on ne l'imagine. Trop souvent, nous investissons notre énergie mentale dans des éléments sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, que ce soit l'opinion des autres, les résultats d'un projet, ou encore les aléas du futur. À ce stade, le stoïcisme nous rappelle une vérité essentielle. Vous ne contrôlez que vos pensées, vos actions et vos attitudes. Tout le reste échappe à votre emprise. Prenons un instant pour visualiser cette idée à travers une image familière, un capitaine de navire face à une mer agitée. Il ne peut rien faire pour calmer les vagues ou changer la météo. En revanche, il peut ajuster ses voiles, choisir sa trajectoire et décider de son attitude face aux éléments. Ce choix délibéré de se concentrer sur ce qui est en son pouvoir n'est pas seulement libérateur, il est également profondément pragmatique. C'est un rappel que nous pouvons rediriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. Un jour, un ami m'a raconté comment il avait mis ce principe en pratique dans une situation délicate. Il dirigeait une petite équipe, et un projet important était sur le point d'échouer à cause de facteurs externes imprévisibles. Plutôt que de se laisser emporter par l'angoisse de l'échec ou par la frustration envers des éléments hors de son contrôle, il a choisi de se concentrer uniquement sur ce qu'il pouvait influencer, motiver son équipe, ajuster les priorités et communiquer de manière transparente avec ses supérieurs. Finalement, même si le projet n'a pas abouti comme prévu, il a gagné le respect de ses collègues et renforcé sa résilience personnelle. Cet exemple montre que distinguer ce qui est en notre pouvoir n'est pas une simple règle abstraite. C'est une boussole pour naviguer dans l'incertitude. Mais comment savoir si une décision, une fois prise, est réellement alignée avec ce que vous êtes au fond de vous? Voici la deuxième étape, confrontez chaque choix à vos valeurs fondamentales. Ces valeurs, qu'il s'agisse d'intégrité, de justice ou encore de courage, sont les piliers sur lesquels repose votre existence. Pourtant, dans le tumulte du quotidien,
elles sont parfois éclipsées par des considérations plus immédiates, comme l'approbation sociale ou les récompenses matérielles. Apprendre à les remettre au centre de votre processus décisionnel, c'est comme affûter un outil longtemps laissé de côté. Ce n'est pas toujours facile, car cela implique de se poser des questions profondes. Est-ce que cette décision reflète vraiment la personne que je veux être? Ou encore est-ce que ce choix honore mes principes, même si cela implique un certain inconfort? L'histoire de Marc Aurèle illustre bien ce point. En tant qu'empereur romain, il était constamment confronté à des décisions où ses valeurs entraient en conflit avec des pressions politiques. Un jour, il fut confronté à un dilemme: choisir une action impopulaire mais juste, ou céder à l'opinion générale pour préserver sa popularité. Fidèle à ses principes, il choisit la première option, sachant qu'il risquait des critiques. Ce choix, bien que difficile, renforça non seulement son autorité morale, mais aussi son propre respect pour lui-même. À travers cet exemple, on comprend que l'alignement avec ses valeurs n'est pas une question de perfection, mais d'authenticité. C'est un engagement envers soi-même qui donne à chaque décision un poids et une profondeur particuliers. L'important, dans ce processus, n'est pas de chercher à éviter les erreurs ou les critiques, mais de vous ancrer dans ce que vous savez être juste. Lorsque vous agissez en accord avec vos valeurs, vous créez une cohérence interne qui vous permet d'avancer avec sérénité, même face à l'adversité. Une fois que vous avez identifié ce qui est en votre pouvoir et aligné votre décision avec vos valeurs fondamentales, une nouvelle question se pose. Cette décision est-elle bénéfique à long terme? Cette étape est souvent négligée, car nous vivons dans un monde où l'immédiateté prime. Pourtant, adopter une perspective à long terme peut transformer la manière dont nous évaluons nos choix. Imaginez un instant que vous planifiez un voyage. Vous pourriez être tenté de privilégier une destination facile d'accès et bon marché. Cependant, en prenant un peu de recul et en réfléchissant à ce que ce voyage peut vous apporter dans plusieurs années, des souvenirs durables, un enrichissement culturel ou des liens familiaux renforcés, votre choix pourrait changer radicalement. De la même manière, chaque décision doit être pesée en fonction de son impact durable, non seulement sur vous-même, mais aussi sur ceux qui vous entourent. Pour comprendre cette idée, pensez à un investisseur qui doit choisir entre une satisfaction immédiate et un bénéfice futur plus substantiel. L'investissement financier est une belle métaphore pour cette réflexion. Un ami entrepreneur m'a confié un jour qu'il avait dû faire un choix difficile pour son entreprise, réduire ses bénéfices immédiats en investissant dans une technologie coûteuse mais prometteuse. À court terme, cela a été perçu comme une erreur par certains de ses collaborateurs. Pourtant, quelques années plus tard, cette décision a permis à son entreprise de prospérer et de surpasser ses concurrents. Cette anecdote montre que voir au-delà de l'instant présent exige de la patience, de la confiance et une vision claire de vos objectifs. Cela ne garantit pas que chaque pari sera couronné de succès, mais cela minimise les regrets liés à des choix impulsifs ou mal réfléchis. Mais qu'en est-il des émotions qui s'invitent souvent dans ce processus de décision? Elles peuvent, si elles ne sont pas maîtrisées, nous conduire à des choix mal avisés. Les émotions ne sont pas nos ennemis, loin de là. Elles jouent un rôle crucial dans notre compréhension du monde et de nous-mêmes. Cependant, dans des moments de tension ou de doute, elles peuvent devenir envahissantes, obscurcissant notre jugement. La clé ici est de les reconnaître sans leur permettre de dominer. C'est un peu comme un feu de cheminée. Une flamme bien contrôlée réchauffe et éclaire, mais si elle s'emballe, elle peut causer des dégâts. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de cultiver une certaine distance émotionnelle. Cela ne signifie pas nier ce que l'on ressent, mais apprendre à ne pas se laisser gouverner par des passions incontrôlées. Sénèque disait « Les passions naissent des jugements ». En d'autres termes, nos émotions sont souvent le résultat de la manière dont nous interprétons une situation. Imaginez-vous face à un collègue qui critique votre travail. Votre premier réflexe pourrait être la colère ou la défense. Pourtant, en prenant un instant pour observer cette émotion et en vous demandant pourquoi elle surgit, vous pourriez découvrir qu'elle est liée à une peur sous-jacente ou à un sentiment d'insécurité. Ce simple acte de réflexion vous permet de désamorcer une réaction impulsive et d'agir avec plus de sagesse. Cette maîtrise émotionnelle est essentielle lorsqu'il s'agit de prendre des décisions difficiles. Elle vous offre un espace pour réfléchir, pour analyser chaque filtre avec lucidité et pour éviter de réagir de manière excessive. Ce n'est pas toujours simple, bien sûr. Il faut du temps et de la pratique pour cultiver ce calme intérieur. Mais chaque fois que vous parvenez à rester maître de vos émotions, vous renforcez votre capacité à naviguer dans la complexité de la vie avec clarté et sérénité. En combinant cette réflexion à long terme avec une gestion des émotions, vous construisez une fondation solide pour vos choix. Ces deux éléments ne sont pas indépendants, ils se nourrissent mutuellement. Plus vous êtes capable de projeter vos décisions dans le futur, moins les émotions immédiates auront de prise sur vous.
Et plus vous gérez vos émotions, plus vous pouvez évaluer vos choix avec une perspective globale. Après avoir exploré la vision à long terme et appris à gérer les émotions, il devient essentiel de transformer cette méthode en une habitude quotidienne. Ce n'est pas une pratique à réserver uniquement aux grandes décisions de la vie. Au contraire, c'est dans les petits choix du quotidien que ces filtres prennent toute leur puissance. Pensez à une journée ordinaire, le simple fait de décider comment répondre à un email difficile, ou encore de choisir entre une activité productive et un moment de distraction, peut être une opportunité de mettre en pratique ces principes. En les intégrant à des situations familières, vous les renforcez, tout comme un muscle qui se développe avec l'entraînement. Une routine particulièrement efficace consiste à s'interroger chaque soir sur les décisions prises au cours de la journée. Un carnet ou un journal peut devenir un allié précieux pour cela. Notez vos choix, les émotions qui les ont accompagnés, et comment vous avez utilisé les 3 filtres pour les clarifier. Cette pratique simple mais régulière permet non seulement d'affiner votre discernement, mais aussi d'identifier des schémas récurrents, des biais ou des comportements que vous pourriez ajuster. Avec le temps, cette réflexion deviendra instinctive, et vous serez capable d'appliquer ces filtres même dans les situations les plus complexes. Un jour, un collègue m'a confié comment cette discipline avait transformé sa manière de travailler. Chaque matin, il prenait 5 minutes pour définir ses priorités en se demandant « Qu'est-ce qui est vraiment en mon pouvoir aujourd'hui ? Quelles actions reflètent mes valeurs ? Quels choix auront un impact durable ?» Cette simple habitude, ancrée dans une méthode structurée, l'aidait à rester concentré et aligné tout au long de la journée. Cela peut sembler anodin, mais c'est souvent dans ces petits gestes que se trouvent les plus grandes transformations. Ce processus quotidien vous prépare également à mieux faire face aux décisions plus importantes, car il entraîne votre esprit à fonctionner selon des principes clairs et cohérents. Cependant, appliquer ces filtres dans la sérénité de votre quotidien est une chose. Les mettre en pratique face à des pressions externes, comme les attentes sociales ou les jugements d'autrui, est un défi d'un tout autre ordre. Nous vivons dans une société où les opinions des autres peuvent facilement influencer nos choix, parfois à notre insu. Une décision qui vous semble alignée et juste peut être perçue comme égoïste, radicale ou incompréhensible par ceux qui vous entourent. Le véritable courage consiste à rester fidèle à vos principes, même lorsque cela signifie aller à contre-courant. Pour illustrer cela, l'histoire d'une figure publique revient souvent à l'esprit. Imaginez un scientifique qui, malgré les pressions d'un gouvernement ou d'une industrie puissante, refuse de compromettre ses recherches ou de falsifier des données. Son intégrité peut lui coûter cher à court terme, perte de soutien, critique, voire isolement, mais sa décision, fondée sur ses valeurs, finit par inspirer le respect et laisser un héritage durable. Ce genre de situation met en lumière un aspect clé des 3 filtres. Ils ne sont pas là pour vous simplifier la vie ou garantir un chemin sans obstacle. Ils sont là pour vous aider à choisir un chemin qui reflète réellement qui vous êtes. Cette capacité à résister aux pressions externes est en soi un exercice de force intérieure. Elle demande de la confiance, mais aussi une clarté sur vos priorités. Vous n'avez pas à convaincre tout le monde du bien fondé de vos choix. Il suffit que vous soyez en paix avec eux. En utilisant les 3 filtres pour prendre du recul, pour évaluer une décision selon vos propres critères plutôt que ceux imposés par la société, vous apprenez à naviguer dans un monde où les opinions sont souvent aussi changeantes que le vent. Cette indépendance d'esprit, qui est au cœur du stoïcisme, vous permet de rester ancré dans vos convictions, quelles que soient les turbulences extérieures. Même en ayant intégré les 3 filtres dans votre quotidien et en résistant aux pressions extérieures, une variable persiste, l'incertitude. Peu importe à quel point vous préparez vos décisions, il y aura toujours des éléments que vous ne pouvez pas contrôler ou prévoir. Cette réalité peut être paralysante, surtout lorsque les enjeux sont élevés. Pourtant, le stoïcisme nous enseigne une manière particulière de faire face à cette incertitude, non pas en l'éliminant, mais en l'acceptant. C'est l'idée d'amor fati, l'amour du destin. Cette philosophie vous invite à voir l'incertitude non comme un obstacle, mais comme une partie intégrante de la vie. Elle vous rappelle que, même dans le brouillard, vous avez toujours le choix de poser le meilleur acte possible avec les informations disponibles. Prenons un cas concret. Imaginez que vous devez prendre une décision professionnelle impliquant un certain risque, comme accepter un poste dans une nouvelle entreprise. Vous ne pouvez pas savoir avec certitude si ce choix sera le bon. En appliquant les 3 filtres, vous commencez par évaluer ce qui est en votre pouvoir, votre préparation, vos compétences et votre attitude face au changement. Ensuite, vous vous demandez si ce choix est aligné avec vos valeurs, recherche d'épanouissement, apprentissage ou contribution à un projet significatif. Enfin, vous considérez l'impact à long terme. Est-ce une opportunité qui pourrait enrichir votre vie ou ouvrir des portes futures? Même si certaines questions restent sans réponse,
vous avez construit un cadre qui vous permet d'agir avec confiance, tout en acceptant l'imperfection de la situation. Pour naviguer dans cette incertitude, il est également utile de se rappeler que toutes les décisions n'ont pas la même portée. Certaines ont des conséquences mineures et réversibles, tandis que d'autres peuvent avoir un impact plus profond et durable. Cette distinction, bien que simple en apparence, est essentielle pour ne pas accorder un poids démesuré à des choix relativement anodins. Si vous vous retrouvez face à une décision complexe, prenez un moment pour vous demander « Est-ce que cette décision aura encore de l'importance dans 1 an? Dans 5 ans ?» Souvent, cette simple question permet de relativiser l'enjeu et d'apaiser les angoisses associées à l'incertitude. En acceptant l'imprévisible, vous développez une résilience mentale qui vous prépare à faire face à des situations variées, même les plus déstabilisantes. Mais cette résilience ne s'acquiert pas d'un seul coup. Elle se construit au fil du temps, à travers l'application répétée des 3 filtres et une pratique consciente de la réflexion stoïcienne. C'est un processus qui demande de la patience, mais les fruits qu'il porte, une plus grande sérénité, une confiance accrue en vos choix, en valent largement la peine. En regardant en arrière, on s'aperçoit que cette méthode des 3 filtres est bien plus qu'un simple outil décisionnel. Elle représente un cheminement vers une vie plus alignée, plus consciente et plus riche. Chaque fois que vous prenez une décision avec clarté, en tenant compte de vos valeurs et en acceptant les incertitudes, vous renforcez votre capacité à vivre en harmonie avec vous-même. C'est un cycle vertueux. Plus vous appliquez cette méthode, plus elle devient une seconde nature, et plus vos choix reflètent la personne que vous aspirez à être. Ce processus n'est pas seulement utile pour les grands choix. Il a également des implications profondes pour la manière dont vous percevez la vie en général. En reconnaissant que vous ne pouvez pas tout contrôler, en restant fidèle à vos valeurs, et en regardant au-delà de l'immédiat, vous transformez même les décisions les plus banales en opportunités de croissance personnelle. Chaque pas, chaque choix, devient un témoignage de votre engagement envers une vie plus consciente, plus réfléchie. À travers cette méthode des 3 filtres stoïciens, nous avons exploré une approche profonde et structurée pour faire face aux décisions difficiles. Ce n'est pas une simple série d'étapes, mais un véritable cadre philosophique qui transforme votre manière de penser et d'agir. En discernant ce qui est en votre pouvoir, en alignant vos choix sur vos valeurs fondamentales et en adoptant une vision à long terme, vous pouvez prendre des décisions avec confiance et sérénité, même dans les moments de doute. Ce processus peut sembler exigeant au début, mais il apporte une clarté inestimable à votre vie. Comme nous l'avons vu, la réflexion quotidienne sur vos choix, que ce soit dans un carnet ou simplement à travers un moment de méditation, peut solidifier ces principes et les rendre naturels. Ces pratiques, déjà évoquées dans la vidéo, comme le tri des décisions ou la gestion des pressions externes, sont à intégrer progressivement dans votre quotidien pour en ressentir pleinement les bienfaits. Et maintenant, une question importante. Comment cette méthode peut-elle s'appliquer à vos propres dilemmes? Pensez à une décision récente ou à venir. Quelles émotions ont influencé votre jugement? Était-elle alignée avec vos valeurs ou dictée par des pressions extérieures? Ces interrogations, loin d'être abstraites, peuvent devenir des outils concrets pour évaluer votre manière de vivre et d'agir. Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Comment appliquez-vous ces principes dans votre vie? Quels résultats avez-vous observés en adoptant une approche stoïcienne? Cette communauté est un espace d'échange où chacun peut apprendre des expériences des autres. Alors, pourquoi attendre? Aujourd'hui est le moment idéal pour commencer à intégrer ces filtres dans vos décisions, grandes ou petites. En vous engageant dans ce cheminement, vous n'apportez pas seulement des améliorations à votre propre vie, mais vous devenez aussi une source d'inspiration pour ceux qui vous entourent. Le stoïcisme, dans sa simplicité et sa profondeur, offre un guide intemporel pour évoluer et s'épanouir. Prenez le premier pas dès maintenant et voyez comment chaque décision, éclairée par cette sagesse, peut devenir une opportunité de croissance et de transformation.